sommes ici aujourd'hui pour un moment significatif. Nous célébrons les 20 ans de l'unité de lutte contre la corruption. Ce n'est pas seulement une date sur le calendrier, c'est un jalon de notre combat collectif contre un fléau qui mine notre société, affaiblit notre démocratie et étouffe notre développement. Et aujourd'hui, encore une fois, nous disons, ça suffit. Mon ami et frère Kofi Annan, et que son âme repose en paix, un homme dont la sagesse continue à nous inspirer, a dit un jour, la corruption est un mal insidieux qui appauvrit les nations, sape la démocratie et érode la confiance dans les institutions. Mesdames et messieurs, nous devons faire de la lutte contre la corruption une priorité absolue. Et c'est ce qui motive chaque jour, c'est ce qui me motive chaque jour à la tête du gouvernement. Dès mon entrée en fonction, j'ai pris des mesures concrètes. La circulaire numéro 001 du 25 juin 2024 est un premier pas vers la construction d'un État où la transparence et l'intégrité sont les piliers de notre gouvernance. Nous avons créé un ministère spécifiquement dédié à assainir nos institutions et à mettre fin à la corruption et à l'impunité. C'est une tâche immense. Mais comme disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. 30% des fonds publics, 30%, c'est l'estimation de ce que nous perdons chaque année à cause de la corruption. 30%. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si ces ressources servaient à construire des écoles, des hôpitaux, des routes. Imaginez si chaque centime d'argent public était utilisé pour les biens du peuple haïtien. Je dis à m'a visité le commissariat pour l'instant, évidemment, monsieur a présenté une doléance, monsieur qui est quand même assez impressionnant. Pas qu'on est qui paraît pour le faire bac, tout est paré pour avancer sous bandit, tout est paré pour reprendre. Ça aurait les territoires perdus. Mais il a montré un bâtiment, il a montré mon côté où dormi, il a montré l'électricité que vous avez gagné, il y a même un pompier à côté qui a servi, mais dans des circonstances vraiment totalement inacceptables. Il a montré un dernier pick-up qui chargeait à balle. Et évidemment, tout ça a demandé l'État, c'est bon, ça a besoin pour nous continuer à goumer. Et m'a demandé tête moi, si nous avons les moyens. Eh bien, 30% des moyens, ils sont là. Ou un individu, ou un haïtien, qui décide que l'intérêt parle, plus important que l'intérêt communautaire. Et c'est pourquoi mon gouvernement mobilise tous les moyens pour inverser cette tendance destructive. Et mes amis, croyez-moi, on va le faire. Nous savons que la lutte contre la corruption n'est pas une simple question de loi et de décret. Elle demande une approche globale, fondée sur des stratégies qui ont fait leurs preuves à travers le monde. En plus des structures institutionnelles existantes déjà, le gouvernement de transition se propose de d'abord renforcer la transparence financière en mettant en place un système de suivi budgétaire électronique accessible au public. Nous allons devoir faire mieux pour protéger les lanceurs d'alerte. Nous devons encourager les fonctionnaires et citoyens à signaler les actes de corruption. Un cadre juridique robuste qui protège les lanceurs d'alerte contre les représailles est crucial. Nous mettrons en place des canaux sécurisés pour que les dénonciations puissent être faites en toute sécurité. Mes chers compatriotes, il faut que nous dénoncions si là qu'a touché comme l'État sans ne pas travailler. La prochaine semaine, nous avons que nous mettons en place un paquet de structures pour assurer que le monde qui a touché dans l'État effectivement prendre ces populations en service. Nous ne pouvons pas tolérer le monde qui a demandé l'argent pour service que nous va bailler l'État. Nous entendons là plusieurs fois, leur voler l'argent de l'État ou faire complot contre le peuple là. En 24-25, nous prenons disposition pour que l'État ne pas toucher l'argent cash encore. Pour que quel que soit l'argent que l'État perçoit, il passe à travers un système qu'on a retracé. Nous avons 16 mois, nous avons une feuille de route qui est chargée. Priorité, nous, c'est rétablir sécurité, faire élection, adresser questions humanitaires, commencer relance
mais certainement faire tout ça nous capable pour établir les fondements pour que le gouvernement qui vient après pas deal avec le niveau de corruption que nous joignons aujourd'hui, nous-mêmes nous reprenons l'État en main. Nous déjà discuté avec paquet de monde pour nous voir comment nous pouvons numériser les services publics. Parce que nous connaissons qu'en numérisant les procédures administratives, nous réduisons l'interaction en face à face et nous réduisons les risques de corruption. Évidemment, il faut continuer à renforcer l'éducation civique. L'anti-monde de l'école, il faut le comprendre que voler l'État, c'est voler. C'est voler la société et en finalité, c'est voler tête. Évidemment, nous disons ça tout, il faudra sanctionner sévèrement les contrevenants. La justice, et je vois le commissaire du gouvernement, la justice devra jouer son rôle. Les dossiers qui vous sont acheminés doivent avoir des suites. La nation doit avoir du progrès dans ce sens et je compte sur vous. Mesdames, Messieurs, l'ULCC a été créé en 2004 pour répondre à la dérive de la gestion publique. Avec ses maigres ressources, elle nous a déjà démontré ce que l'État peut réaliser. En 20 ans, elle a récupéré près de 50 millions de dollars. Elle a traité plus de 1200 cas de corruption et formé près de 5000 agents publics. C'est remarquable. Ces résultats prouvent que nous pouvons inverser la tendance. Cependant, cette lutte ne peut être celle d'une seule institution. Elle doit mobiliser toute la nation. Nous savons que ce combat ne sera pas facile. La corruption est enracinée dans tous les aspects de la vie publique. Mais c'est précisément dans ces moments de crise que nous devons redoubler d'efforts. La corruption ne doit plus gangréner notre société. Si nous ne l'éliminons pas, nous ne pourrons jamais bâtir une Haïti juste, équitable et prospère. Enfin, je me réjouis ce matin de cette occasion qui m'est offerte de pouvoir participer à cette commémoration des 20 ans d'existence de l'unité de lutte contre la corruption en présence de l'ensemble des acteurs et des réseaux organisationnels, institutionnels et associations de promotion de la probité et de la transparence de la vie publique. Je me réjouis aussi qu'avec la presse, la population attendait ce qui a passé matin. Conformément à sa mission légale, l'ULCC devient cette institution républicaine qui œuvre pour imposer au sein de l'administration publique haïtienne une gouvernance transparente et conforme aux normes d'éthique généralement reconnues, aussi bien pour imposer un modèle de gestion de l'action publique axé sur la reddition des comptes. Du haut de ces 20 ans, cette institution, l'ULCC, se livre dans cette grande et longue bataille contre la corruption et par ricochet contre la corruption et les corrupteurs. Avec 20 ans, ULCC, jeudi, la continuer combattre la corruption, la continuer moun qui encourage la corruption et moun qui a fait corruption. Et ceci, c'est moun qui a mis en danger réputation, tout secteur public, tout ça qui a travaillé à l'administration publique, que vous corrompu, que vous pas corrompu. La prétendue développement économique et social pays et la prêter recettes financières de l'État normale, recettes que l'État mettait à disposition et population haïtienne là pour mener à bien politique gouvernement. En effet, la lutte contre la corruption doit être une exigence à la fois morale et citoyenne. Ce fléau qui met en œuvre des stratégies, des outils de dissimulation complexes et aussi sophistiqués représente un manque à gagner pour l'État haïtien et renforce de manière significative les inégalités socio-économiques. Se référant aux différents rapports d'enquête menés et publiés par l'ULCC, sur des faits avérés de corruption, il est important de noter que sur l'ensemble des dossiers traités par une équipe d'experts dans le domaine, le Trésor public a été pris en otage pour une catégorie de personnes privilégiant l'intérêt individuel au détriment de l'intérêt collectif. M'a dit tout le monde que dans tout dossier ULCC traité, les joignent monde que le pensée qui fait des actes qui privilégient intérêt mounio au lieu d'intérêt
l'État et intérêt population haïtienne là. Le 8 septembre 2004, l'administration Alexandre Latortue, sous l'impulsion et l'influence experte et visionnaire du feu ministre de l'économie et des finances, Henri Bazin, constructeur idéal du projet ULCC, a adopté le décret portant création de cette institution. Plus qu'un dispositif étatique normal, il s'agissait 20 ans de cela d'une réponse pérenne, structurée, étudiée face à un mal qui plombe le développement économique et social et qui fissure en profondeur le vivre ensemble haïtien. Une réponse, dis-je, car le mal de corruption, ce virus envahisseur qui tend à se normaliser et tout en rongeant de l'intérieur toutes les lignes structurantes de la société, s'installe comme une nouvelle morale, une perversion considérée et tolérée. Voler l'État n'est pas voler. C'est autour de cette conscience construite en Haïti par des forces occultes mais dominantes qui s'infiltrent malicieusement dans tous les espaces stratégiques d'éducation, de formation et de transformation de l'être haïtien. Le décret du 8 septembre 2004 qui a créé cet organisme de l'État a compris qu'il fallait accorder pleine et entière autonomie à l'unité de lutte contre la corruption afin qu'elle puisse non seulement réprimer avec force et engagement les actes de corruption, mais aussi et surtout sensibiliser et éduquer la population sur les méfaits rageurs, catastrophiques, destructeurs de ce phénomène sur la survie de la République. Le législateur, après avoir considéré que la corruption représente l'une des plus grandes entraves au bon fonctionnement de l'administration publique, s'est résolu d'ériger les agents assermentés de l'ULCC, jouissant pleinement et désormais activement du statut d'officier de police judiciaire en des protecteurs nés des biens publics, des vigiles de la bonne gouvernance, des faits-guetteurs de l'éthique publique, une sentinelle qui s'affirme, un rempart qui se renforce au fil des années contre l'assèchement des caisses de l'État, contre la dilapidation du trésor public et qui, en réaction, lance l'assaut pour exiger envers et contre tous la reddition de comptes. Mesdames, Messieurs, en ce matin de célébration des 20 ans d'existence de l'ULCC, je veux, avant toute autre chose, saluer le courage et le sens élevé de la République, l'engagement et le patriotisme des enquêteurs de l'unité de lutte contre la corruption qui réalisent derrière le rideau ce travail désormais salué de partout. Ces femmes et hommes de l'ombre dont les noms ne sont maculés d'aucune souillure et pour qui j'éprouve une immense fierté sont de vrais constructeurs patients de la nouvelle société axée sur l'intégrité et le respect scrupuleux des biens publics.